personne se marie vierge aujourd'hui, hein. Ah si j'ai une copine, elle s'est mariée vierge. Hé, qu'est-ce qui se passe? Elle a divorcé vierge aussi, d'ailleurs, hein. Non, mais être vierge, ça n'intéresse plus personne. Même Jeanne d'Arc est morte avec le feu au pied. Alors on joue à guichet fermé jusqu'en 2015. C'est vous, guichet fermé. Voilà. Ça dure comme ça Pendant 1h30, c'est vulgaire, misogyne et pire, pas drôle. Oui, c'est un avis qui n'engage que vous, cher Vava. Le public, lui, rit beaucoup. Nous allons tout de suite vérifier la chose. Un premier auditeur qui, je crois, a vu le spectacle. Ouais, salut, moi je suis chauffeur de taxi et je trouve du monde pour sketch sur les taxis des super insultants. Oui, c'est-à-dire que j'expliquerai bien le sketch, mais en même temps, un chauffeur de taxi, c'est un mec qui est trop con pour conduire le métro. Oui, merci. Donc, une auditrice. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Moi, je travaille dans un commissariat et je trouve que le sketch de Nicolas Dumont sur les femmes dans la police, scandaleux. Mais c'est très très dur. Les femmes flics se plaignent, par exemple, d'être beaucoup moins bien payées que les mannequins. Oui, ce qui est absurde. Oui, non, ce qui est absurde surtout, c'est que des filles susceptibles de se faire violer se promènent sans armes, alors que des boudins imbaisables, elles, portent des flingues, ça. Bon, donc le spectacle de la semaine à éviter, Nicolas Dumont au théâtre. Quoique non, je ne vais pas donner l'adresse, on pourrait m'en vouloir. C'est honteux de dire ça à la radio. Je suis solidaire de Nicolas à 100%. Marianne, vois qui on a pour remplacer Nicolas cette semaine. Monsieur Lespinasse? Oui. Oui, bonjour. Richard Barnero, directeur de l'antenne 9915. Ah oui, alors là, je vous arrête tout de suite. On est à 2 doigts de déposer plainte pour diffamation. Non, justement... Il n'y a pas de justement, monsieur. Votre animatrice est allée beaucoup trop loin. Non, mais on a reçu des centaines d'appels à la radio. Les auditeurs ont adoré qu'il s'étripe en direct. Ah bon? Oh, ça m'étonne pas. Les gens ont toujours adoré Nicolas et il attire la sympathie. Non, au contraire, les gens le détestent. Mais ils peuvent pas s'empêcher de l'écouter. Et je comprends pas. Vous voulez qu'ils refassent une émission ensemble? Non, je veux qu'ils co-présentent toutes les émissions. Jamais de la vie. Non mais... Attendez, cette émission peut devenir le symbole de la liberté d'expression. Jamais de la vie. Non mais... Attendez, il y a aussi l'aspect financier de la question. Jamais de la vie, je ne refuserai de discuter de la liberté d'expression. Et ça vous honore, mais aujourd'hui, la liberté d'expression... Non, ça, on s'en fout. Combien? Ça, c'est le prix que vous accordez à la liberté d'expression, alors que des hommes sont morts pour le droit de vote, que certains pays vivent encore sous un régime dictatorial et que les hommes et des femmes naissent avec les chaînes aux pieds, avec l'envie de crier « marché conclu ». Ça va, fils? Non, je décolère pas de l'émission de radio d'hier. Ah, t'es tendu, j'aime pas ça, là. Tiens, viens t'asseoir, là. Assieds-toi, voilà. Oh, c'est l'autre, l'animatrice, elle m'a énervé, Vava, là. Alors que c'est que ce prénom, là, Vava. Non, mais elle a été beaucoup trop loin, hein. Beaucoup trop loin. Tiens, prends une petite carotte. Je t'ai préparé des petites carottes comme t'aimes bien. Toi, tu m'as préparé l'apéritif? Ah ouais, je suis ton manager, mais tu oublies aussi parfois que je suis ton ami et que ton bien-être est très important pour moi. Ok. Qu'est-ce que tu me caches? Mais rien. Non, toi... Non, je sais que cette émission de radio t'a un petit peu ébranlé. En plus, c'est bizarre, hein, parce que il paraît que Vava, dans le privé, elle est vachement sympa. Ouais, c'est bizarre parce que moi, je trouve que c'est la fille la plus con du monde. Ah, la plus con du monde, tout de suite. Attends, ça fait des années que t'as pas quitté Paris, qu'est-ce que t'en sais? Non, ce que tu réalises pas, c'est qu'elle est très écoutée. Elle a des milliers d'auditeurs chaque jour. Hey, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Ah non, mais c'est pourtant pas la première fois, mais à chaque fois que tu essaies de m'entuber, ça fait un petit peu mal au début. Ok, je vais être direct. T'es un homme de spectacle, vrai ou faux? Vrai. Bien. Tu te dois d'utiliser chaque support médiatique, aussi bien audio que visuel, vrai ou faux? Vrai. Avec la tête que t'as, tu peux pas envisager une carrière à la télé, vrai ou faux? Cherche pas, c'est vrai. Antenne dans 5 secondes. J'aimerais qu'on envisage cette émission avec professionnalisme, que ce soit pas une escalade de vannes. Ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Bienvenue sur 99.15, vous êtes avec Vava et pendant toute la semaine, Nicolas Dumont. Ce sera notre cadeau pour les auditeurs, pendant qu'il sera avec nous, au moins, il ne sera pas sur scène. Bien sûr.
En fait, je vous ai pas fait de compliment sur votre pull. J'admire beaucoup votre indépendance vis-à-vis de la mode. Vous vous êtes enroulé dans une bâche de camion? Très fort. Tout de suite, une première auditrice. Bonjour, madame. Oui, voilà, j'ai regardé la télé hier soir et en tant que mère de famille, je suis scandalisée qu'on passe des films montrant des gens nus à 20h30. C'est quand même une heure où les enfants peuvent tomber dessus. Oui, en même temps, madame, si ces films passaient après minuit, non seulement vos enfants seraient des obsédés sexuels, mais en plus, ils se coucheraient très tard. Mais enfin, Oui, monsieur, merci, madame. Tout de suite, un autre appel. Oui, bonjour. Voilà, je suis homosexuel et j'appelle pour dire que j'en ai marre qu'on utilise encore le terme de PD comme si c'était une insulte. En même temps, monsieur, ça va être difficile de faire passer ça pour un compliment, hein. Ouais, mais enfin, si vous côtoyez les homosexuels... d'un peu plus près- Mais je les côtoie, monsieur. J'en ai 2 qui habitent mon immeuble. J'évite seulement de prendre l'ascenseur avec eux. C'est tout. Quoi, mais c'est honteux de dire une Oui, chose pareille. bloque pas la ligne en même temps, hein, s'il te plaît. Tu vas t'acheter une robe, il y a des soldes au printemps. Il y va un peu trop fort quand même, hein. Tu veux pas que je lui dise de... Ah non, surtout pas. L'émission cartonne. Tiens, tu sais quelle est la première règle en marketing? Créer le besoin. On va faire de Nicolas un défouloir pour les gens. Dans moins d'un mois, ce sera le type le plus détesté de France. Alors, vous avez eu des réactions? Les gens ont aimé l'émission? Et le standard a explosé. Il t'adore. Oh, j'aurais été sûr, je les ai éclatés. Ah oui, ils saisissent immédiatement le second degré de ton humour. Et vous croyez que je peux y aller encore plus fort? Évidemment, quelle est la première règle en marketing? Bah, créer le besoin que veulent les gens aujourd'hui, un ami qui les écoute, mais qui en même temps les secoue un petit peu. Dans moins d'un mois, t'es le mec le plus aimé de France. Ouais. Alors, vous avez écouté l'émission? Qui était bien, hein? Ah ouais, tu vas pas de ma morte, hein. Attends, mais c'est de l'humour. Ouais, Je t'ai parlé à toi? Robert. Tu es génial, non? Ouais, t'as ton humour, enfin. Je suis pas sûr que les gens le comprennent toujours, quoi. Tu sais, Nico... Toi, premièrement, tu enlèves ta main de mon épaule. Robert. T'as dit premièrement, mais il n'y a pas de deuxièmement. Deuxièmement, tu la fermes. Robert, ça fait des années que je te balance des vannes. Tu sais bien que c'est pas méchant. Quand à l'école, j'ai raconté à tout le monde que t'avais pas d'organes génitaux, ça t'a rien fait, hein? Ah, c'était toi? Bah, bien sûr que c'était moi qui veux-tu que ce soit, t'es con des fois. Hein. Attends, et ils m'ont quand même foutu à poil dans la cour de récré pour vérifier. Je trouve que t'es un peu susceptible, toi, hein? Tu sais, Nico, je pense que tu devrais quand même... Ah, tu penses, toi? Nouveau, ça. Robert, les auditeurs ont beaucoup évolué. Je t'assure, ils m'adorent. Mike vient de me le dire, les gens m'adorent. Excusez-moi, vous n'êtes pas Nicolas Dumont de la radio? Si. Droite ou gauche? Gauche, pourquoi? C'est vrai que le public a beaucoup évolué, hein. T'étais où? Max, c'est terrible, les gens me détestent. Pourquoi tu dis ça? Il y a un taxi qui a essayé de m'écraser, là. Bah, ça peut arriver, tu fais jamais attention quand tu traverses. Mais je traversais pas, j'étais sur le trottoir, il m'a poursuivi pendant 200 mètres. Fais pas ta parano. Tiens, regarde les homosexuels. Avec tout ce que tu leur as balancé, ils t'ont rien fait. Ouais, on est les 2 PD du 2e. Ok, j'arrête la radio. Bah quoi? Attends, pour une toute petite baffe? Attends, mais t'es une vraie chochotte, c'est pas possible. Ah bah attends, ça te va bien de dire ça, toi, tout le monde t'a toujours détesté. Moi, les gens m'apprécient plutôt d'habitude. Bon, fais pas de généralité, tout le monde n'est pas aussi susceptible que les 2 folles du 2e. Nicolas Dumont, c'est bien ici? Oui. Nico. Mais qu'est-ce que tu fous? Je suis malade. Mais ça va pas, ton émission commence dans moins d'1 heure. Non, je peux pas, j'ai de la température, regarde. Tu l'as mis où? Sous le bras. Ah, ok. Ah oui, 55 degrés, oh là là. Tu vois, hein? Ouais, même mon oncle Charlie, quand il s'est fait incinérer, il était moins chaud. C'est grave, hein? Tu sors de ce lit. T'as un slip? Non. Bon, alors, lève-toi, habille-toi, ton public t'attend. Je peux pas, c'est bien qu'il me déteste. Mais pas du tout, tu sais qu'on a explosé les réservations au théâtre, y a plus une seule place pour ton spectacle. Mike, je veux plus faire de radio dealer, j'arrête. T'es vraiment un petit, hein, dire que j'ai abandonné tous mes autres artistes pour m'occuper exclusivement de toi. Mais Mike, t'as jamais eu que moi. Mais c'est comme ça que tu me remercies? Et moi, je me souviens, quand je t'ai connu, tu sortais de ton service militaire. L'armée t'avait détruit. La vie civile, c'était rien pour toi. T'avais vu trop de soldats tomber au combat. T'avais encore le souvenir de ton pote mort dans tes bras en train de hurler. Je sens plus mes jambes, je sens plus mes jambes. Sans moi, jamais t'aurais pu te réadapter. Putain, tu m'as vachement ému, là. Ah bon, vraiment? Ah non, je te jure, t'es vraiment doué comme acteur. Bah, merci, parce que c'est venu comme ça, hein, c'est de l'impro. Ah non, je t'assure, j'ai encore des frissons, là. Bon, bah, tu viens avec moi à la radio? Jamais.
ôte-toi ça de la tête tout de suite, j'y retournerai jamais plus. Bien. En conclusion, la nouvelle orientation de la... Oui. Excusez-moi, je peux te parler? Oui, ben non, là, c'est pas possible, je suis en pleine réunion. Allez, assieds-toi, ça va t'intéresser. Donc, la nouvelle orientation de la radio est de tout miser sur cet homme. Je crois pouvoir dire sans me vanter que j'ai trouvé l'arme ultime. Une tête à la fois sympathique et inquiétante, avec un petit rictus de méchanceté. La perruque, c'est pour quoi faire? C'est pas une perruque, c'est ses vrais cheveux. Oui, un corps déformé par l'absorption de matières grasses. Mais vous voulez en venir où exactement? Nous allons faire de Nicolas Dumont l'homme que les gens vont détester adorer. Ou adorer détester. Mais la base de l'émission avait pour but d'aider les gens. Et bien là, on va pas les aider. On va les remuer. On va les réveiller. C'est la théorie du message. Vous pouvez appeler une secrétaire 10 fois en laissant votre nom sans que jamais elle ne transmette le message. Alors que si vous lui dites « T'as bien compris mon nom, salope ?» Là, vous êtes sûr qu'elle transmettra. Mike, tu voulais me parler? Oui. Excusez-moi. Et alors? On a un problème avec Nicolas. Ah non, jamais ces deux mots ensemble. Avec Nicolas, on n'a que des solutions. Ce type, c'est de l'or. Je crois qu'il veut arrêter. C'est vrai que les gens le détestent, il le vit super mal. Ah non, laisse tomber l'argent. Même moi, j'ai une limite. Je peux pas lui faire ça. Mike, tu leur as parlé? Mike, tu leur as parlé? Mais, Mike, je retournerai pas de toute façon. Il y a beaucoup d'argent en jeu, là. Mike, tu mettrais pas en péril notre amitié pour une histoire de pognon? Oui, évidemment, la question est con. Tu sais que j'utiliserai le chantage qu'en dernier recours. Mais Mike, t'as grillé toutes tes cartouches avec moi. T'as plus de munitions pour me faire chanter. En 83, tu m'as supplié de te produire un disque et un clip. Mike, t'avais brûlé toutes les cassettes. Malheureusement, il y en a une qui a survécu à l'incendie. Bien sûr. Mon notaire en a une copie, hein. Et s'il devait m'arriver malheur, il a pour instruction de la faire diffuser sur toutes les chaînes nationales, y compris le câble. Mike, tu ferais pas ça? Laquelle tu préfères? La noire. Voilà. Oui, et je vous souhaite une bonne journée. Ah, voici Nicolas Dumont qui vient d'arriver dans le studio. Bonjour Nicolas. Le réveil n'a pas sonné? Quand je vois ta tête de cauchemar, j'ai un doute. Tout de suite, une nouvelle auditrice, madame? Ouais, bonjour. Je suis femme de ménage et mon patron, il arrête pas de me faire des avances. Et moi, je trouve ça vraiment nul d'abuser de la situation. Mais déjà, vous appelez d'où, là? Quel rapport? Quel rapport? Vous appelez chez votre patron, il sait que vous utilisez son téléphone quand il est pas là? Non, mais ça n'a rien à voir, là. Vous croyez que je vous connais pas, moi, les femmes de ménage? Non, mais vous cherchez toutes les occasions de vous baisser pour montrer votre petit cul, là. Connard! Quoi? J'en ai une comme ça à la maison, je suis sûr, dès que je suis pas là, elle se tape le fils de la concierge dans mon lit. Qui c'est? C'est Carole. Et Robert. Y a personne derrière vous, là? Non, on est tout seul. Salut Nico. Qu'est-ce qui se passe? Hier, Carole a eu une idée. Non, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Bibiche. C'est quoi déjà? Le problème. Ah oui, le problème, c'est pas que t'es méchant, c'est que tu peux pas t'empêcher de balancer des vacheries à tout le monde. Mais si, je peux. En plus, c'est pas une idée, ça, Carole, c'est une constatation. Tu vois, tu recommences. Bon, d'accord, c'est quoi l'idée de Carole? Eh ben, t'as qu'à être gentil à la radio. Comment ça? Quand les gens t'appellent et qu'ils ont un problème, t'as qu'à leur répondre des trucs agréables. C'est de la gentillesse. Je comprends pas le concept, là. En plus, les gens vont se calmer, ils sont pas si rancuniers que ça, hein. Ah, Claudia, dis donc, j'ai laissé le linge dans le... C'est le fils de la concierge. Donc, de la gentillesse. C'est bon? Vous êtes prêts? Vas-y, Bibiche. Oh, Carole, comme ça fait plaisir de te voir. Très bien, ça. Salut Nico, tu viendras faire des courses avec moi? Je dois m'acheter une paire de chaussures. Ah oui, ça me fait très plaisir. En plus, ça me permettra de voir tes pieds. Je les adore, ils sont tellement jolis. Ah, c'est gentil. Et qu'est-ce que tu penses de mon nez? Est-ce que t'aurais pas dû marcher sur un râteau? Mais non, tu gâches tout, là. T'aurais dû répondre quelque chose de gentil. Ah bah attends, mais c'est elle m'a surpris aussi avec sa question, là. On recommence. Dis donc. Mais qui ça peut bien être? Oh, Carole, la seule personne au monde que j'avais envie de voir aujourd'hui. Pas mal. Un poil faux cul quand même est pas mal. Et qu'est-ce que tu penses de mon nez? Arrête le boomerang. Non, tu recommences, là. Mais c'est elle aussi, elle pose pas les questions dans le bon ordre. Rapidité et improvisation. Je pourrais jamais, j'y arriverai pas, c'est trop dur. Nicolas, à chaque fois que tu sens que tu vas dire quelque chose de méchant, pense à un souvenir joyeux. Quelque chose qui t'a rendu heureux. Quand j'étais petit, j'aimais bien la chanson de l'inspecteur Gadget. Et ben voilà. À chaque fois que tu sens qu'une méchanceté te monte au cerveau, tu la stoppes avec la chanson. Non.
Ah bah dites donc, Claudia, vous gênez pas, la prochaine fois... La prochaine fois, appelez avant, je vous mettrai du champagne au frais. Ça marche. Amis auditeurs, avec Nico, enterre tes rancœurs. Eh bien, nous commençons cette émission avec de la poésie. Tant mieux, profitons-en, ça ne va pas durer. Tout de suite, un premier auditeur. Ah non, c'est une auditrice. Bonjour madame. Oui, bonjour. Voilà, j'ai un problème. Nous rentrons du Tibet avec mon mari et depuis là le fantasme de coucher avec un lama. Ah mais ça pourrait être pire, madame, il pourrait vouloir coucher avec Serge. Oh bah écoutez, soyez gentil monsieur. Moi j'ai un vrai problème avec mon mari, j'aurais souhaité qu'on trouve une solution. Mais madame, c'est un très bel animal et tout en restant femme, je crois que vous devriez chercher le lama qui est en vous. Oui, tout de suite un auditeur. Amis auditeurs, avec Nico, parle sans peur. Ah Nicolas, tu m'éclates trop quand on voit chier les gens. Oui monsieur, posez votre question. T'as vu que Normand il vient de sortir un best-of? Ah bon? Parce qu'il... Allô Nico? Je t'entends plus là. Mais c'est magnifique, mais quelles sont les superbes chansons qu'il y a dessus? Aucune, c'est un best-of. Ah l'ami, je te trouve un peu dur. Gérard Lenormand est un des fleurons du patrimoine de la chanson française. Allez l'ami, chante avec moi. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Non mais c'est une catastrophe là, qu'est-ce qui lui prend? Je sais pas, il a jamais été comme ça. Ouais bah les gens vont pas appeler pour entendre des conneries pareilles. Bon, passe-moi une ligne. Viens. Nicolas, là c'est bon, il a raccroché. Hein. Tout de suite un autre appel. Oui, bonjour, j'habite dans le Midi. Oui, bonjour monsieur. Voilà, il se trouve que je connais bien la femme de Nicolas Dumont qui s'est installée ici depuis quelque temps. Ah, votre femme, vous êtes séparés, Nicolas? Ah non, elle est partie là-bas se reposer au grand air, elle est tuberculeuse. Ah, avec ce qu'elle a fait Antoine ce week-end, les broches, ça a l'air d'aller. Elle a du souffle, ta femme, hein? Qu'est-ce que tu dis, ami? Eh ben que depuis qu'elle est là, il n'y a plus que mon tracteur qui est pas passé dessus. Faut dire qu'il est au garage. Bon, merci de votre intervention, monsieur. Ah la salope. Tout de suite un autre appel. Bonjour. Voilà, j'ai une fille de 14 ans et j'aimerais savoir si je peux la laisser sortir en boîte. Mais bien sûr, madame, mais laissez-la sortir, comme ça vous êtes sûr de la retrouver dans une grange en train de se faire sauter par des paysans qui sortent l'huile d'olive. Il est de retour. C'est bon, on peut prendre un autre appel? Oui, allez, vas-y, allez. Oh là qui va là. Non mais c'est bon Robert, je suis pas d'humeur. Oh là qui va là. Bon Robert, je te dis dégage la ligne. Oh là qui va là. Inspecteur Gadget. J'entends pas. Oh là qui va là. Inspecteur Gadget. C'est moi que voilà. Inspecteur Gadget. La 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 la. Coucou. Voilà. Oh, tu nous as gâtés, hein. Bah, c'est normal de gâter ses amis, on n'est rien sans ses amis. Non, vous savez, cette semaine m'a bouleversé, je me suis rendu compte que j'avais plein de choses à donner là, dans mon cœur. Ah, on est fiers de toi. T'as fait un gros travail sur toi-même. Oui, bon, je vous apporte la suite. Là, qu'est-ce qu'il est devenu chiant. C'est plus le garçon joyeux sarcastique d'autrefois, mais c'est pas une raison non plus pour lui tourner le dos. Dans 5 minutes, on se tient. Hein. Ah, l'ami Mike. Ah ouais, c'est ça, ouais. Allez, viens. Tu prends ma place, je rajoute un couvert. Dis donc, j'ai une idée. Si on invitait à dîner les deux hommes à la sexualité différente du deuxième étage? Les deux PD? Mike, quel vilain mot. On t'a jamais appris à respecter les différences de l'autre. Vous avez vu comment vous me l'avez rendu, là? Beaucoup plus humain comme ça. Ah, mais il est beaucoup plus chiant aussi. Ah ouais, c'est une vraie machine de guerre. S'il y avait un type avec un tout petit défaut, à peine perceptible, Nicolas, à 3 km, il le repérait et était prêt à lui mettre une vanne dans la gueule. Et les amis, regardez. Dis donc, mais t'as une tête de requin. Oh, mais toi, tu as une tête de cochon. Tu as vu comme il est drôle. Cochon, requin. Peu d'appels aujourd'hui. Ça, on a une semaine un peu dure. Hein. Ah, Vava, ne soyez pas défaitiste. Est-ce que je vous ai dit que j'adorais votre maquillage aujourd'hui? J'en ai pas. On a un auditeur. Monsieur, bonjour. Je suis super content de vous avoir, ça fait des heures que j'essaye de vous joindre. Ah bah, vous avez bien fait de persévérer. Posez votre question, Nicolas Dumont vous écoute. Nicolas Dumont? Je suis sur 99.15 là? Oh merde, je me suis trompé de station. Ah bah, c'est pas grave, maintenant que vous êtes là, monsieur, posez une question. Ça va pas, non, la dernière fois que j'ai écouté votre émission, j'ai failli m'endormir au volant. Mais c'est une bonne journée. Et si on écoutait un petit disque de Gérard Lenormand? Je ne trouvais pas que la journée était assez dure comme ça, là, hein. Je crois, Vava, que vous n'appréciez pas assez les choses simples de la vie. Tenez, moi, hier, par exemple, je suis allé faire des courses. J'étais au supermarché. Au supermarché?
Ah oui, non, c'est déjà très palpitant, votre truc. Alors, j'arrive à la caisse, vous allez rire, papa. Et je m'aperçois que dans mon caddie, j'avais mis une boîte de cabillaud. Et moi, je ne mange jamais de cabillaud, je n'aime pas ça. Et alors là, j'ai ri. Bon, là, c'est bon. Je démissionne. Une petite page de publicité. Nico, c'est une catastrophe. Tu peux pas continuer à être gentil comme ça. Mais pourquoi? Mais je suis très heureux. Les gens me sourient, ils sont aimables avec moi. J'ai créé de bons rapports avec eux. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors là, on touche le fond, là. Nicolas, il n'y a plus un seul auditeur qui appelle. Ah, je crois qu'on a un auditeur. Tu vois? Allô, bonjour, monsieur? Oui, bonjour. J'aime beaucoup votre émission. Je l'écoute tous les jours au bureau. Tous mes collègues l'adorent aussi. Alors? T'as pas reconnu Robert, là? Pas du tout. Monsieur, je peux connaître votre nom, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui, je m'appelle Jean-Claude. Jean-Claude Boberman de Mulhouse. Mais je compte bien rentrer bientôt chez moi à Tourcoing. Ah, Tourcoing, quelle jolie ville. Bon, écoutez, je vois que ça se passe bien. Nico, je te laisse. Je vais me faire sucer par Carole. Quoi? Max, reviens ici tout de suite. Max, je t'interdis. C'est épouvantable. Les audiences baissent de jour en jour. Attends, c'est pas la faute de Nicolas. C'est pas parce qu'il s'est un peu radouci que... Ouais, t'as l'air content, toi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as poussé une vieille dans le métro? Non, j'ai vu un arc-en-ciel. C'est beau. Non, j'avais jamais remarqué toutes ces couleurs. On dirait une espèce de dégradé indéfinissable. C'est beau. Bon, ok, il est chiant. Dis-moi, il y a des réservations? 6 personnes. 6 personnes? C'est un super public, ça. Je vais me défoncer pour. Je comprends pas, il a jamais été comme ça. Ouais, il faut absolument que tu trouves un truc pour le rendre mauvais à nouveau. Hein. Écoute, je suis déjà pas fier de ce que j'ai fait la dernière fois au téléphone. Des photos de sa femme à poil sur Internet. Pas plutôt qu'on laisse tomber. Écoute, Mike, laisse-moi t'expliquer la seconde règle importante du marketing. Le respect. Si tu baisses tes amis, au moins, baisse-les bien. Ah bah c'est marrant comme théorie venant d'un branleur. Ah bah, je t'avais bien jugé, hein. Tu finiras seul dans ton bar pourri. Peut-être, mais mon bar c'est pas un bar à pute, alors tu dégages là. Ah oui, et c'est toi qui vas me sortir. Non. Marianne, vire-moi ce connard. Avec plaisir. Bien, amis auditeurs, l'aventure s'achève ici. Je vous fais mes adieux. Je crois que la simplicité et la gentillesse n'ont plus leur place dans ce monde et c'est une grande leçon pour nous tous. Ah, un appel et allez-y monsieur, vous serez mon dernier auditeur. Oui, je suis le producteur de l'inspecteur Gadget. Je compte faire un procès pour utilisation abusive de la chanson du générique. Mais monsieur, cette chanson est destinée aux enfants, elle appartient à tout le monde. Ah ouais? Tu vas voir quand tu vas payer les dommages et intérêts si elle a tout le monde. Ouais, écoute ça. Oh là qui va là, inspecteur Gadget. Là tu fais quoi là? Ça va aller très loin, hein, c'est des relations. Ouais, avec la voix de chatrique que tu as, t'as pas dû en avoir depuis longtemps, hein. Je t'envoie mon avocat dès demain. Ouais, envoie-nous plutôt tes amis d'or, il sera à les recoller. Pas mis du lait dans mon Nescafé. Je ne bois jamais de café au lait. Oh, partir, revenir, je sais jamais si je dois partir ou revenir. Quand tu m'as quitté, j'ai voulu pleurer. Quand j'ai pleuré, t'as voulu me quitter. Oh, partir, revenir, je sais jamais si je dois partir ou revenir. Partir. Revenir.